C'est mon rapport avec l'histoire de la colonisation, elle part d'abord du fait que je suis historien et que c'est un sujet que moi-même je me suis étonné d'aborder extrêmement peu à l'université. Donc ça remonte probablement avant même mon travail de praticien et de didacticien en histoire. Et donc le travail que je mène depuis quelques années maintenant avec mes élèves, il est arrivé un petit peu par la bande, il est arrivé au travers de l'histoire du Rwanda. On a été contacté il y a un petit peu plus de 2 ans et avec un certain nombre de collègues, des collègues qui avaient une histoire avec le Rwanda, soit des origines, soit parce qu'ils y avaient vécu, soit parce qu'ils y avaient travaillé, soit parce qu'ils avaient vécu des histoires d'amour avec des gens issus du Rwanda. C'était juste avant le confinement. On s'est réunis, on s'est demandé, mais tiens, comment ça se fait qu'on parle aussi peu du Rwanda? Le fait que la colonisation est très peu présente dans les cours d'histoire, ça c'est relativement connu, c'est un phénomène étudié en une commission parlementaire qui travaille dessus depuis 2 ans. Mais dans l'histoire de la colonisation, et notamment l'histoire de la colonisation belge, la place du Rwanda est encore moins présente que par exemple celle du Congo. Et donc c'était par cette histoire-là, et notamment par le rapport que nous on a eu en tant que Liégeois. Moi je me souviens de 1994, et je me souviens avoir accueilli des rescapés qui avaient mon âge. Je n'ai pas très bien compris à l'époque, j'étais fort jeune, mais on a vu arriver des Rwandais à l'école. On a toute une série en avril 1994 de discussions et puis de liens qui se sont créés. Et c'est le mois de 25 ans plus tard avec ses collègues qui se sont dit « mais tiens, qu'a-t-on fait de tout ça? Pourquoi est-ce que tout ça on n'en parle pas ?» Parce que c'est très difficile, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même trouver une manière d'en parler? Et donc c'est un petit peu grâce à ces discussions qu'on a lancé il y a 2 ans un projet avec l'ensemble des élèves de 3e et de 5e secondaire de l'Athénée léonidois autour de l'histoire du Rwanda et autour surtout de l'histoire de la Belgique et du Rwanda, l'histoire mêlée. Que ce soit l'histoire coloniale, mais que ce soit aussi pousser aussi le regard jusqu'à voir la responsabilité de la Belgique, notamment dans un événement aussi difficile que le génocide des Tutsis au Rwanda d'avril 1994. Et donc c'est un petit peu ce projet-là qui nous a amené à réunir 300 élèves. Et puis le deuxième événement, c'est le confinement, c'est le Covid, qui fait que notre école de pédagogie active habituellement consacre 1 an en 3e secondaire pour tous les élèves et une 2e année en 5e secondaire au travail de mémoire. Donc à essayer de prendre du temps dans sa scolarité pour réfléchir à des actions particulièrement difficiles du passé. Traditionnellement, pour un prof d'histoire, évidemment, on pense à la Shoah, on pense à la colonisation, c'est un travail de mémoire. Le passé ouvrier de Liège aussi fait partie du travail de mémoire. Et là, on s'est dit, mais tiens, quelque chose de plus récent, comme le génocide des Tutsis au Rwanda, aurait une place, et aurait probablement une place fondamentale à prendre dans ce travail de mémoire-là. Et comme on est confiné, on sait que cette année 2020, on ne va pas pouvoir voyager. Et donc, tant qu'à ne pas voyager, autant peut-être se pencher enfin sur ce Rwanda, en sachant qu'on n'ira pas, et donc qu'on peut prendre du temps dans nos cours, aussi dans notre rapport aux intervenants, c'est-à-dire ne pas aller sur place quand on travaille sur la Shoah. Traditionnellement, c'est important pour moi que chaque élève dans son cursus visite un camp de concentration et d'extermination. Ça fait partie, ça se prépare, c'est très compliqué à préparer, ça s'exploite après, puisqu'une fois qu'on en sort, on a besoin de comprendre comment on en est arrivé là. Et donc là, il est assez clair qu'on ne voyagera pas au Rwanda, mais qu'à Liège, il existe par contre une communauté formidable de rescapés et qui sont porteurs d'histoire, qui sont prêts à venir livrer dans des classes. Et donc on va un peu échanger le biais. On ne peut pas voyager, mais est-ce qu'on ne peut pas les accueillir? Et donc on a ouvert la porte, on a reçu un certain nombre de témoignages dont j'ai promis de ne pas trop parler, puisque un témoignage, c'est quelque chose qui s'est fait en classe, qui s'est livré. On a aussi accueilli des artistes. On a eu l'occasion de rencontrer Bruce Clark, qui vient de signer un jardin de la mémoire à Kigali, qui vient de l'inaugurer l'année dernière, qui est un artiste plasticien qui peint des grandes figures d'hommes debout, pour dire que sur toute une série de capitales occidentales, il y a ces hommes debout, qui représentent des personnes typées africaines, mais qui sont debout et qui regardent, et qui sortent du génocide en disant « mais c'est ça aussi qu'on veut garder, c'est ça aussi qu'on veut apporter comme image ». Le travail de Bruce Clark et ces hommes debout est vraiment fondamental aussi dans notre rapport au Rwanda, à nous. On a accueilli des artistes qui sont venus livrer des pièces de théâtre. Je pense à Nancy Nkuzi qui est venue nous jouer
Une pièce formidable qui raconte l'histoire de deux personnes qui se croisent dans les rues de Liège, une victime et un bourreau, qui se sont quittés quelques années plus tôt et qui se retrouvent dans un magasin. Voilà, et puis aussi j'ai eu la chance d'accueillir dans ma classe toute une série de protagonistes de l'excellente pièce de théâtre Rwanda 94, hein, qui s'est jouée pour les 20 ans et qui a marqué vraiment l'histoire de la manière dont on a parlé du génocide et dont on a perçu le génocide en Europe. Et donc on a mis tout ça dans une boîte, on a montré, on a mis en contact nos élèves et toutes ces personnes différentes, avec ces manières différentes de parler de cet événement-là. Et puis on a, dans une deuxième partie d'année, donc ça a duré 2 ans, proposé aux élèves de s'exprimer dessus. Et donc assez naturellement, ils ont beaucoup eu besoin d'écrire, après avoir eu toutes ces expériences-là. Donc on a un petit livre avec des récits d'élèves. On a rencontré aussi Gaël Faye, qui est venu expliquer comment il avait écrit son livre Petit Pays, qu'on a vu dans le cadre du projet aussi, puisqu'il a été adapté en film au moment où justement on travaillait dessus, le film sortait. Et puis après, on s'est dit qu'on allait utiliser, et ça c'est un petit peu le travail de Bruce Clark, l'artiste plasticien, des moyens artistiques pour monter une expo sur ce génocide, en tout cas sur notre perception, sur ce qu'on avait vécu, sur notre expérience face à ce génocide, parce qu'on a choisi aussi de je ne veux pas dire qu'on y est allé avec des pincettes, mais on est quand même conscient qu'on ne souhaitait pas une appropriation culturelle de tout ça. On souhaitait se dire, nous, établissement secondaire, qui comporte une majorité quand même de blancs, mais qui a également dans son sein des étudiants qui sont originaires du Rwanda ou qui ont une histoire avec l'Afrique, qui ont bien voulu nous la raconter. C'est très intéressant dans les classes de laisser ces histoires-là se faire venir au cours. Comment est-ce qu'on peut aborder les choses? On s'est dit on va faire une installation qui raconte notre perception et le rapport de la Belgique avec le Rwanda. Et donc cette exposition-là, et avec le génocide des Tutsis en particulier, donc cette exposition-là, on l'a travaillée dans l'enceinte du confinement, et puis on est venu la présenter à Beaux-Arts. On a eu la chance exceptionnelle de pouvoir remporter un appel à projet. On l'a présentée pendant 1 mois à Beaux-Arts, ici à Bruxelles. Ensuite, on l'a présentée à l'école. Elle sera présentée à la Cité Miroir. Je fais un petit clin d'œil avec l'Expo Rap qu'on va accueillir, enfin en tout cas qu'on va pouvoir travailler. Donc en fait, c'est les mêmes élèves qui vont travailler sur l'Expo Rap, qui sont les élèves qui ont travaillé pendant 2 ans sur le Rwanda, donc, et sur le génocide et sur en fait toutes les racines aussi de la colonisation, puisque quand on tire évidemment la racine de la Belgique au Rwanda, on se retrouve à devoir tirer toutes les racines depuis le 19e siècle, et puis bien avant de ce que l'Europe a pu faire au Rwanda. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Cette expo est toujours pour le moment à l'école. Mon problème, ou ma chance, ça dépend un peu de la manière de le voir, c'est que les étudiants qui l'ont fait pendant 2 ans sont maintenant en réto, et qui vont donc quitter l'établissement l'année prochaine. Et donc là, mon petit challenge en tant que prof d'histoire, c'est de faire la transmission au sein de l'école. Que les élèves qui ont conçu l'exposition, qui l'ont animée, puissent transmettre aux générations futures la capacité aussi à faire des visites guidées. On se rend compte que c'est une thématique qui parle beaucoup à mes collègues d'histoire. On a beaucoup d'enseignants, on a beaucoup d'enfants d'autres écoles qui souhaitent la voir. Il y a quand même très peu de choses qui existent.